Je suis Carlo Bonapace. Je suis Carlo Bonapace, comme mon collègue gentiment m'a présenté. Ici en Italie, pas trop loin d'ici. Et je utilise, pardon, je parle italien, et utilizzo. Et j'utilise le système Genius depuis quelques années. Dans le temps, j'étais un MBT convaincu pour longtemps. J'ai eu même des relations d'amitié avec tous les gens. Puis j'étais vraiment choquée par Demon en 2008. Et par la suite, j'ai commencé l'histoire avec les systèmes autoligaturants jusqu'à parvenir au système Genius. Le discours, c'est très intéressant parce qu'il y a eu un débat dans le secteur entre extraction et non-extraction. C'est un débat qu'on a de deux buts, disons, l'histoire de la odontocie. C'est toujours été un pendulum à travers les périodes historiques, des périodes où on faisait plus d'extraction, le tweed bag des années 50-60, et puis en 1970, avec SICK, on est passé à la non-extraction avec Rickett. Et maintenant, on a atteint un moment d'équilibre, et tandis qu'à présent, on vit une période de non-extraction. Par conséquent, on propose des philosophies de traitement qui n'impliquent pas les extractions. En particulier, avec les systèmes autoligaturants passifs, dont fait partie Genius, cette philosophie propose le développement de l'arcade, qui est le cœur, on peut dire, de la philosophie autoligaturante passive. Par conséquent, on propose et on dit que les extractions sont rarement nécessaires pour des raisons d'espace, vu qu'on peut obtenir de l'espace dans l'arcade, même un espace important, grâce au système autoligaturant. Cela, grâce à une différente typologie de mouvement des dents qui est produite par la production à la résistance au glissement, c'est-à-dire à la réduction de la friction, en utilisant des biomécaniques à basse friction et surtout à basse force, donc une application de force légère. Nous pouvons voir là sur cette photo le développement de l'arcade. L'arcade sur la gauche a une forme un peu avec un peu d'encombrement, donc contractée. Et grâce au traitement, cette arcade change de forme, elle se développe en quelque sorte et on gagne beaucoup d'espace. Autre point important des traitements et de la philosophie autoligaturante basée sur ce système, c'est la désarticulation, c'est-à-dire pour faire en sorte que cet développement de l'arcade, on peut faire en sorte que les deux arcades ne soient pas en occlusion et donc on évite l'inhibition des mouvements. Le D-gainer, c'est une typologie de développement de l'arcade qui se réalise chez les adolescents pendant l'éruption des prémolaires. Il est tout à fait performant parce qu'on peut gagner beaucoup d'espace et on exploite l'effet de Frank parce qu'on voit que les brackets sont sur les incisives et les molaires et par la suite il y a des ressorts qui poussent très légèrement et qui permettent de détacher les muscles de la joue et on a donc cet effet Frankel qui favorise le développement des arcades. Le mot de passe de la communauté autoligaturante passive, il faut extraire pour le visage et non pour l'espace. En anglais, c'est même, disons, ça rime, mais pas en français. Donc, il faut extraire si cela est nécessaire pour une protrusion et non parce qu'il y a un peu d'encombrement.
Cette phrase doit s'appliquer avec beaucoup d'attention parce qu'on pourrait aboutir à des problèmes importants si on fait un diagnostic pas très correct en cas d'encombrement. Maintenant, je vais vous présenter des cas cliniques et je voudrais partager avec vous tous des points que je considère critiques considérant les décisions d'extraire ou non extraire. Et donc, il s'agira des cas où on a des doutes. Et donc, quels sont les éléments qui nous permettent d'arriver à faire notre choix? Commençons avec ce jeune. C'est un enfant d'11 ans. Lors de la première visite, voilà ses photos extra-orales, son visage, son sourire latéral, son arcade, vision frontale, ses arcades en vision latérale. Et la vision occlusale. Vous voyez là, il y a un manque d'espace important. Je repasse un instant les images du patient. Donc, maintenant, lorsque je vous présente le plan de traitement, vous allez avoir des données additionnelles. Voilà sa céphalométrie. Vous voyez donc que c'est un hyperdivergent, une classe 2 légère, une rétro-inclination des incisives. Et comme vous allez voir, les canines supérieures ont la tendance à l'inclusion. Voilà notre plan de traitement. C'est le développement de son arcade, d'après les principes de la philosophie autolégaturante. Nous posons le degainer avec les ressorts légers. Tout au long de l'augmentation des fils, on arrive au 18-25 nitide jusqu'à 19-25 bêta-titanium. Regardez que dès que je romps les prémolaires, l'espace qu'on obtient dans l'arcade supérieure. Dans l'arcade inférieure, ce n'est pas encore le moment. Je vais vous faire voir les différentes étapes du traitement. Voilà les prémolaires, déjà présents, arcade inférieure. On a les cales sur les incisives. Encore plus en avant. On continue le traitement. Malheureusement, nous avons une canine incluse. Une est dans l'arcade, l'autre non. Donc, on a dû faire une intervention pour pouvoir l'extraire en quelque sorte. C'est la 23. Phase finale du traitement, fin du traitement. Comme vous pouvez voir, dans ce cas, le développement de l'arcade a été très efficace. Voilà donc les comparaisons de radio au début du traitement à la fin. On peut se demander pourquoi, dans ce cas, tout a bien marché. Eh bien, tout a bien marché parce que nous disposions d'arcades très contractées et en plus une rétro-inclinaison des incisives, des arcades très contractées donc, et un os, une structure osseuse et musculaire très favorable. Nous avons par conséquent pu, grâce au développement de l'arcade, résoudre un problème important d'encombrement. Cas suivant, une jeune fille, une vingtaine d'années, qui se présente avec cette classe de division 2, avec peu d'espace pour la canine supérieure de droite, les incisives supérieures rétro-inclinées, les centrales et les latérales hors de l'arcade et un encombrement sur l'arcade inférieure. C'est une seconde classe légère. Voilà les radios.
Nous avons les incisives supérieures en rétrusion et donc la canine supérieure hors de l'arcade. Voilà le plan de notre traitement, c'est-à-dire développement de l'arcade et des élastiques classe 2. Parce que c'est une classe 2 légère avec des élastiques précoces. La bonne chose est ISEM autoligaturant. Grâce à ces élastiques précoces, les classes 2 qui ne sont pas graves peuvent se traiter depuis les premières étapes du traitement. Voilà donc la correction de la classe 2 peut se faire rapidement depuis le début du traitement. Voilà le cas. Élastique court, on ne prend pas la canine parce que nous n'avons pas encore d'espace. Nous arrivons là à prendre la canine, tout marche bien. Les arcades sont en train de se développer. Il y a seulement un petit problème. À un moment donné, nous nous rendons compte que la patiente a les dents en overbite, c'est-à-dire font saillie pratiquement. Et donc, un problème d'incompétence des lèvres, parce que ce développement de l'arcade a provoqué une pro-inclination excessive. Donc, on a eu un développement non en latéral, mais plutôt en protrusion. Que pouvons-nous faire? On ne voit pas très bien parce qu'on n'a pas une photo en 3D, mais disons des vis où on voyait bien le problème. Eh bien, extraction ou non? Non, dans ce cas, pas d'extraction. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Nous avons retourné les attaches des incisives supérieures pour offrir un torque négatif avec du stripping dans la zone des incisives supérieures, très bien fait sur toutes les dents. Et grâce à des élastiques plus lourds et des chaînettes élastiques sur l'arcade supérieure, petit à petit, nous avons pu ramener l'inclinaison des incisives à une situation normale. Et donc, on a évité l'extraction. Normalement, dans ces cas, la contention est fondamentale. Sur l'arcade supérieure, nous avons posé une arcade fixe, le Memotane, qui est la meilleure en nickel titanium. Et en bas, OrthoFlexTech, qui est un système très performant de contention. Voilà le sourire final, la radio. Vous voyez que nous avons encore un peu de protrusion des incisives, mais c'est quelque chose qu'on peut accepter, acceptable par conséquent. Autre cas. C'est un de mes premiers cas du système autoligaturant il y a quelques années déjà. Cet enfant qui a 10 ans lorsqu'il vient me voir, voilà ses arcades supérieures et inférieures. Radio. Quels sont ces problèmes? Dans ce cas, nous avons une classe de squelettrique, une hyperdivergence, je l'ai oublié de l'écrire. Nous avons une incompétence des lèvres au labial de la protrusion des incisives supérieures et un encombrement en haut et en bas. On a une macrodontie au niveau des incisives centrales supérieures et une légère contraction des arcades. Que pouvons-nous faire? Nous sommes autoligaturants, donc on fait le développement de l'arcade. On commence donc par un traitement sans extraction avec le développement de l'arcade, avec du stripping pour intervenir sur l'encombrement inférieur. On cherche de réduire de même les dimensions des incisives centrales et on utilise des élastiques de classe 2 courts vu qu'il est hyperdivergent et on veut utiliser les élastiques courts dans les parties antérieures de l'arcade de la canine à la 5e. Voilà le cas qui se développe. Développement de l'arcade. Mais malheureusement, on arrive à cette situation. Encore une fois, protrusion. Ces dents qui sont en saillie, on peut dire, qui font saillie.
Je fais une téléradiographie pour voir la situation. Vous voyez comment les dents se sont inclinées vers l'avant et vous pouvez voir comment il n'y a pas eu de développement de la mandibule, donc c'est classique parmi les hyperdivergents, tandis que les dents se sont inclinées. Et dans ce cas, il faut avoir le courage et la force de parler avec les parents et leur dire qu'il faudra faire des extractions. Et là, j'ai appris la leçon. Peut-être je la savais déjà auparavant, mais lorsqu'on fait des plans de traitement où on a des doutes sur ce qui est de l'extraction, il faut déjà le dire et dans le plan de traitement, il faut le noter ça. Il se peut que, pour éviter des surprises et surtout des discussions pas très agréables avec les parents, extraction des 4 prémolaires avec un peu de biomécanique classique, extractive, nous arrivons à ce résultat. Là aussi, contention fixe supérieure. Clairement, le visage est de deuxième classe hyperdivergente, mais le sourire est très agréable et surtout une harmonie de son sourire. Nous voyons là le développement de la dentition d'un point de vue sagittal, début, après la première phase sans extraction et à la fin après les extractions. Avant et après, son sourire. Regardant ce que j'avais fait au début, j'aurais pu comprendre que je ne pouvais pas avoir un bon résultat sans les extractions. Sur la base de quoi? Eh bien, ces problèmes squelettiques et ces muscles, une typologie et musculaire et squelettique comme celle-ci, et l'encombrement est présent parce qu'il n'y a pas de la place suffisante dans l'arcade pour permettre d'avoir toutes les dents. Il n'y a pas de développement d'arcade qui puisse nous aider. Et si on veut résoudre ce cas, il faut absolument réduire le numéro de dents. Le voilà avec ses frères et je vais revenir à la fin de ma présentation sur cette photo. Bon, un autre cas, je vous présente un cas après l'autre. Jeune fille, maman thaïlandaise et papa italien, très grand encombrement, une canine complètement hors de l'arcade, la main 3, deuxième classe pleine sur la droite, une demi-unité sur la gauche, encombrement supérieur et inférieur, télécéphalométrie, protrusion de l'arcade supérieure, légère dans l'arcade inférieure. Quel est le problème principal dans ce cas? C'est l'encombrement et la classe 2. Voilà donc les deux problèmes que nous devrions aller à résoudre. Voilà l'encombrement et sa classe 2. Dans ces cas, lorsque j'ai des classes de dentales, j'aime utiliser le concept de corriger d'abord la deuxième classe dans la phase initiale du traitement en utilisant des élastiques très lourds lorsque le patient ou la patiente débute le traitement et collabore. Et si on arrive à résoudre tout de suite le problème de classe 2, tout le reste du traitement est plus facile. Bon, de moins, c'est ma philosophie. Correction de cette classe 2 et développement de l'arcade pour trouver l'espace pour toutes les dents. Voilà, nous avons utilisé le motion et donc les molaires sont arrivés à une classe 1. Et là, on commence le développement de l'arcade, on applique les braquettes, les ressorts comprimés. Petit à petit, on arrive à développer l'arcade. Malheureusement, là aussi, nous nous trouvons dans la situation de protrusion. Les dents de l'arcade supérieure ne sont plus en équilibre avec les muscles. Elles sont trop en avant, font saillie.
Voilà. Mais là, nous avons encore un grand problème d'espace de l'arcade supérieure et inférieure auquel donner solution. Que faisons-nous là? Que pouvons-nous faire? Extraction, yes. 4 prémolaires. Et vous voyez là que presque automatiquement, les muscles du visage, dès qu'ils trouvent de l'espace, nous permettent de tirer vers l'arrière les dents, au moins collaborent. Mécanique classique pour enfermer les espaces en utilisant des élastiques. Voilà l'occlusion. Il y a quelques jours, j'espérais de pouvoir conclure le cas pour le présenter, mais il y a encore des petits détails, mais disons que le cas est déjà terminé, mais je n'ai pas encore enlevé les braquettes. Voilà les photos de son visage. Vous voyez là l'harmonie entre la relation entre les muscles et les dents. Céphalométrie, j'ai pu la faire avant de partir, avant de venir ici, et vous pouvez voir, voilà la radio. Même d'un point de vue de la céphalométrie, on est arrivé à un équilibre. Voyons les images de début pour comprendre pourquoi on ne pouvait pas éviter une extraction. Cette classe 2 était tellement importante que nous devions faire une distalisation tellement importante et sur la stabilité des distalisations, nous avons eu toujours des doutes, même en distalisant, en arrivant à une première classe, en développant au niveau transversal les arcades, l'espace complet pour une canine n'y était pas. C'était une illusion, donc au moins je m'étais vraiment trompée. Et sur le haut, l'encombrement est important, non seulement section antérieure, mais même postérieure. Et donc l'encombrement est beaucoup plus important de ce qu'on peut percevoir à une simple vision superficielle. Autre cas. Notre patiente, elle a 13 ans. Elle n'a pas une très bonne hygiène bucco-dentaire. Deuxième classe, pleine. Protrusion. Encombrement de l'arcade inférieure. Voilà la radio, protrusion, arcade supérieure et inférieure des incisives. Nous avons un angle important, patiente hyperdivergente, on ne peut pas s'attendre à une grande croissance, c'est une classe 2, pro-inclination des incisives, surplomb horizontal, encombrement et extraction. Dans ce cas, nous avons choisi d'enlever les premières prémolaires supérieures, les deuxièmes inférieures, pour favoriser cette correction de la classe 2. Voilà la mécanique. Au début, on cherche de résoudre l'encombrement inférieur avec des ressorts comprimés, puis avec les arcs plus lourds, élastique, taille-bec pour renfermer les espaces. Elle ne collabore pas beaucoup, cette patiente, avec son hygiène et ses élastiques. Et je dois utiliser cet appareillage que je n'aime pas trop, mais que parfois j'ai dû utiliser parce que c'est très utile. C'est le Forsus. Le Forsus, voilà, déposé, posé. La fin, chez une patiente qui n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire. Regardez l'état de ses gencives, les effets collatéraux du Forsus, c'est de les dents
l'évasement de ses dents. Il faut savoir mettre une barre palatine, voilà, lorsqu'on utilise le forceps. Voilà le cas à la fin du traitement. Et l'harmonie de son visage, beaucoup plus rééquilibrée. Radio de départ est fin, protrusion, les incisives inférieures doivent l'être parce qu'avec ces mandibules un peu en retrait, si on a les incisives, il y aura toujours un peu de surplomb horizontal, toujours. Avant, après. Voilà, nous avons là une incompétence au niveau des lèvres et après une hygiène et un contrôle après un an, même d'un point de vue esthétique, ça s'est amélioré. Je continue à vous présenter mes cas. Une jeune fille, 11 ans. Ses photos, son sourire, image de profil et son arcade. Je vous laisse faire votre évaluation. Radio. Quel problème? Nous avons la classe 2, un peu squelettrique, beaucoup au niveau des dents, incompétence labiale, donc nous avons un surplomb horizontal et encombrement assez important dans l'arcade inférieure. Vu qu'auparavant nous avions eu des expériences plus ou moins pareilles, ici le doute extraction, non-extraction reste très présent. Et donc, lorsque j'ai étudié ce cas, j'avais déjà prévenu ses parents qu'on pouvait essayer sans recourir aux extractions, mais que peut-être on aurait dû les faire. Donc, dans notre plan, nous avons cette correction de classe 2 en intervenant d'abord sur le sagittal et puis un point d'interrogation sur les extractions. Si à la fin de la correction de classe 2, j'aurais dû prendre une décision. Voilà, poser mon appareil, le distalisateur. Résultat, première classe, classe 1. Et donc, fin de la première phase avec le motion. Et on doit décider si extraction ou non. Les incisives sont toujours en protrusion, toujours d'incompétence au niveau des lèvres, et donc sans doute l'incisive supérieure doit être rétractée. Mais on a obtenu un peu d'espace. Mais l'encombrement dans l'arcade inférieure, oui, il est important, mais avec un peu de stripping et développement de l'arcade en transversale, on peut s'en sortir. Donc, pas d'extraction sur l'arcade inférieure. Stripping, séparateur, correction de la classe 2. Et on continue avec le traitement. Toutes les mécaniques classiques des systèmes autoligaturants. Mais malheureusement, on voit que sur le côté droit, où nous avions plus de seconde classe, classe 2, il y a eu une récidive de classe 1. Attention, donc, une autre chose à tenir bien en tête, lorsqu'on utilise le distalisateur, il faut faire une hypercorrection, parce que souvent, on peut provoquer une récidive avec les distaleurs, et donc il faut corriger. Là, peut-être, je ne l'avais pas fait très bien. D'autres clichés, même si nous avons pu renfermer les écarts du secteur antérieur, il y a encore un peu de protrusion. Je ne suis pas tout à fait convaincue d'éviter les extractions, mais
La petite fille collabore très bien et donc je décide de faire une deuxième phase de distalisation en coupant l'arc distal des incisives latérales et en montant des élastiques de classe 2 lourds en utilisant un système de distalisation des secteurs latéraux et postérieurs. Donc, voilà, bon résultat, ça a marché et grâce à la collaboration de la jeune fille. Et nous avons pu retourner les attaches pour réduire le torque. L'espace, nous avons pu l'utiliser en faisant la distalisation des canines et nous avons pu parvenir à fermer et obtenir ce bon équilibre. L'important, c'est de n'avoir pas la pro-inclinaison des incisives, parce que là, c'est pour moi quelque chose de horrible. Nous regardons donc les clichés de départ. Là, on a pu avoir un bon résultat grâce à la typologie de son visage qui est complètement différent de ceux qu'on a vu avant, les hyperdivergents avec les muscles peu fortes, tandis que là, nous avons une typologie de muscles et de squelettes complètement différents. L'encombrement supérieur n'est pas super important et donc on peut trouver de l'espace, tandis que dans l'encombrement inférieur, grâce au steeping, il y a un décalage de Bolton et donc grâce à une bonne collaboration, on a pu s'en sortir. Autre cas, un peu plus jeune, il a 9 ans, son occlusion, classe 2, droite et gauche, sur la gauche plus forte que sur la droite, encombrement, arcade contractée, classe 2, squelettique, et problème des molaires qui sont dans la place des deuxièmes molaires déciduels et prend beaucoup d'espace. Si on intervient tôt, on peut faire la distalisation. Là, c'est déjà trop tard. Et vous voyez déjà, il y a eu leur éruption dans l'arcade. Plan de traitement, développement de l'arcade. Vous avez vu qu'il s'agit d'une classe de pas très grave, pas trop hyperdivergent. Et on commence donc sans les extractions. Mais après le développement de l'arcade, nous nous rendons compte que l'espace n'y est pas. Et sur les dents 2.5, et la dent est complètement incluse. Et après, vous voyez, on n'a pas de place pour le 2.5 et même dans le premier secteur, il y a encore encombrement. Le 2.5 présente une malformation et donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir faire son éruption dans l'arcade. On décide donc de faire le 2.5 qui doit être extrait, de même que l'1.5. Et donc, il s'agit là d'un cas d'extraction seulement sur l'arcade supérieure de 2/5. C'est une typologie d'extraction que j'aime bien, mais vous le saurez sans doute. Dans les classes 2, enlever les dents dans l'arcade inférieure, ce n'est pas quelque chose de très facile. Si on peut l'éviter dans ces classes 2, c'est bien et mieux. Développement de l'arcade inférieure avec le stripping pour parvenir à la fin de notre traitement avec une occlusion en classe 2, molaire en classe 2, canine classe 1. Et d'après moi, c'est un bon choix pour ce cas. Ça va sans dire que sa typologie restera classe 2.
J'ai encore 5 minutes. Jeune fille, elle a 10 ans, 11 ans. Grand encombrement. Il n'y a pas de place pour les canines supérieures qui ont une tendance à être incluses. Mandibule très étroite avec peu de possibilités de développement. Le nez est important, malheureusement. Développement de son arcade. Mais vous pouvez déjà comprendre que nous n'avons pas d'espace et donc on décide d'extraire les 5e supérieurs. Nous le faisons avec des arcs rectangulaires posés. On l'utilise en tant que des rails avec des boutons. On fait glisser à l'arrière, élastique de classe 2 et les canines descendent bien avec des cales et nous arrivons à la fin du traitement. Una piccola chicca, molti di voi lo sapranno già, ma quando si fanno estrazioni solo sopra, lorsqu'on fait des extractions, la relation entre molaires demande une inclinaison complètement différente de la première molaire qui doit être moins inclinée, 0,5. Comme pour les attaches streetwire ou autoligaturants. On a besoin d'une rotation au mésial des 6e qui doivent occuper plus d'espace dans l'arcade. Donc, une attachment avec un type distal 0. On utilise les tubes de la 10e molaire contralatérale qu'on pose croisés. Et donc, on peut le faire sur les 7e et les 6e. Donc, on a un type A0 sans aucune rotation en distal. On les pose un peu inclinés vers le haut pour que la molaire soit plus inclinée. Je voudrais sauter, vu que j'ai encore 4 minutes. Je passe. Oui, je vais sauter ce cas-là. Dommage, parce qu'il était intéressant. Les 2 derniers cas, je vais vous présenter un cas avec extraction des 4e et je vais conclure. Voilà le patient, 10 ans, denture encore mixte. Il a déjà perdu les canines, une sur l'arcade supérieure, tandis que dans l'arcade inférieure, je ne me rappelle pas si on les a enlevées ou je ne me rappelle pas. Classe 2, bonne typologie de croissance. Vous voyez mésodivergent avec une belle mandibule. Et voilà au début du traitement son visage. Le voilà. Et ici, je décide tout de suite, d'emblée, de lui enlever les 4e parce que la distalisation dans un cas comme celui-ci, je l'évite si je peux. Et là, le manque d'espace était tellement important et je n'étais pas très convaincue de sa collaboration parce qu'il venait d'une famille un peu particulière dont je vais vous parler par la suite. Je vais vous expliquer le pourquoi. Alors, nous avons enlevé les 2 4e, stripping arcade inférieure qui avait un encombrement léger, élastique de classe 2, et voilà le résultat final du traitement. Famille particulière, pourquoi? Parce que on ne m'a pas permis de faire les radios. La mère était une pédiatre un peu alternative et donc j'ai eu des difficultés de gestion du cas. Elle m'a dit non, mon fils ne doit pas être soumis à des radios. Et donc je ne dispose pas de ces radios du fin de traitement, mais à partir des photos, au
occlusale et de son visage, je peux vous dire que les extractions n'ont pas créé de problème à son sourire, ou pour mieux dire à son visage. Je conclus sur ce cas qui est très très rapide, extraction d'une incisive inférieure, que je n'aime pas du tout, absolument, parce que j'ai toujours des problèmes pour ce qui est de décalage de Bolton et avec des disharmonies de surplomb ou de surocclusion. Vous voyez cet décalage de Bolton, vous voyez en haut un grand encombrement et en bas non, donc il y a un décalage de Bolton, occlusion classe 1, et donc je décide l'extraction de l'incisive inférieure, et dans ce cas, je pense être la solution idéale parce qu'on parvient à un bon résultat, d'après moi, même de relation entre surocclusion et surplomb horizontal. Bon, la photo que vous avez déjà vue au début, j'avais traité le jeune sur la droite avec ses 4 extractions pour sa protrusion importante. Regardez son sourire. Et à côté, vous voyez sa sœur et son frère. Tous les 3 sont mes patients. Lui, il est le plus jeune. Et sur la gauche, c'est l'aîné, soumis lui aussi à 4 extractions. Post-traitement, sa sœur n'a pas eu recours à l'extraction, tandis que lui, on lui a fait l'extraction. Je ne crois pas que leur sourire soit des sourires de ceux qui ont été soumis à des extractions, donc peuvent être considérés pénalisés, parce qu'on dit toujours que les extractions ont une retombée négative sur les sourires. Cela arrive si le diagnostic n'est pas bien fait, mais si le choix est bien fait et on réalise un beau traitement, je considère que les extractions soient un très bon système pour résoudre des problèmes importants d'encombrement. Donc, le fait de dire qu'il faut extraire pour le visage et non pour l'espace, et moi je dirais plutôt extraire pour le visage, et plus souvent de ce qu'on puisse penser, extraire aussi pour l'espace. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, merci Carlo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions. Alors moi, j'aimerais faire un tout petit commentaire sur les cas et apporter une petite pierre à cet édifice à nos stratégies de sans extraction et avec extraction. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que finalement, Carlo a montré beaucoup de cas de Damon avec extraction, et je me pose la question. Moi, j'ai commencé les stratégies sans extraction avec le Damon. Mais j'ai quand même fait pas mal de cas d'extraction avec le Damon, parce que, comme Carlo, j'ai eu beaucoup de protrusions. Et je me pose simplement la question si les fils qu'on utilise en Genius, et cela a été prouvé par des laboratoires indépendants, développent moins de force, finalement, permettre de conserver plus de stratégies sans extraction et de ne pas à switcher sur les extractions. Je me pose simplement cette question-là parce que finalement, aujourd'hui, en Genius, je fais moins d'extractions qu'en Damon. Je ne pense pas que ce soit une simple coïncidence, parce que ça fait 6 ans que j'utilise le Genius. Et d'autre part, j'aimerais juste aussi dire que effectivement, lorsqu'on a un cas, ce qu'on appelle borderline, entre deux, on peut prévenir les parents, lorsqu'on a des enfants face à nous, évidemment, en traitement, on peut prévenir les parents sur la possibilité de réévaluer le plan de traitement avec des extractions de prémolaires, ou autre option qui n'a pas été évoquée, mais que je sais certains d'entre vous utilisent comme moi, de dire on pourrait, en cours de traitement, demander une germectomie précoce des dents de sagesse et placer des microvis pour pouvoir récupérer finalement les 1 ou 2 ou 3 millimètres qui font que les incisives sont parties en légère protrusion. Voilà, c'est juste ce petit commentaire que je voulais apporter.